Salut à tous, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mes découvertes de la semaine pour aller mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai découvert pour aller mieux physiquement et mentalement. Et justement, j'ai fait pas mal de découvertes cette semaine. Bon, il y en a qui ont déjà commencé les autres semaines et surtout que j'ai fini maintenant et que j'ai découvert tout. En fait, j'ai réfléchi dessus, j'ai relu et j'ai repris quelques passages et justement, je me suis dit, ok, ouais, ça m'a en fait, si je l'applique, ça va m'aider. Et effectivement, je vous fais justement une vidéo parce que aujourd'hui, justement, le premier point que j'allais vous parler, c'est lire Le pouvoir du moment présent. C'est-à-dire, c'est un livre, il peut paraître au début bizarre. Je l'ai lu, hein, donc je peux vous dire. Bizarre, un peu sans intérêt. C'est un peu vide, on comprend pas trop où il nous mène au début. Mais une fois qu'on arrive à la fin, quand on se remémore tout ce qu'on a lu, qu'on se rappelle tout ça, en fait, on se dit, putain, ça prend tout son sens. Et donc après, on réfléchit là-dessus, on réfléchit. Et au bout d'un moment, justement, là, je vais vous parler de deux, trois points clés qui sont importants, justement, qui parlent dans le livre. Ah, il y a le corps de souffrance. En gros, c'est une sorte. Il appelle ça en quelque sorte un fantôme faible, parce qu'en gros, souvent on l'imagine comme un truc assez fort, c'est-à-dire toutes nos souffrances qu'on a, tout ça à l'intérieur de nous, alors qu'au final, en vrai, c'est rien, quoi. C'est que dalle, c'est minuscule. Et justement, il parle de ça, il parle aussi de l'ego, le problème de l'humain et son ego, justement. Donc, il se sent blessé à l'ego, alors que l'ego, ça devrait plus être une. Pour faire très simple, il explique que l'ego, c'est. Imaginons quelqu'un, qu'on lui critique quelque chose, ben, il se vexera directement à cause de l'ego. Parce qu'en fait, il se croit supérieur. En fait, l'ego, justement, il nous amène en réalité, on va dire que notre niveau est là, on pense qu'il est là. Sauf qu'en réalité, notre ego, il va faire ah non, 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 t'es tout là-haut. Alors que non, en fait, t'es là. Donc, en fait, quand tu prends un coup à l'ego, souvent, les gens, au lieu de devenir humble, de se baisser, si on leur donne pas un coup, en fait, ils vont se croire là-haut et quand on va leur, pas pouvoir leur prouver, donc leur ego descente, mais on va leur dire, bah, en fait, ils vont être blessés et donc, en fait, ils vont dire ah non, non, j'ai ce niveau-là. Alors que non, pour faire assez simple. Et justement, il parle d'un autre point qui est assez important. Et celui-là, je vais prendre quand même un peu plus de temps à le détailler. C'est le temps psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous une mentalité, c'est-à-dire que on a tous justement aussi le mental. Ça, c'est le premier point que j'aimerais parler, c'est qu'il faut apprendre à se défaire de son mental. Parce que par exemple, des fois, quand on pense à rien ou comme ça, on se met à penser à notre mental, et après on se met à se parler tout seul, etc., etc., etc. Et ça, en fait, ça vient du mental qu'on utilise trop, qu'on use. Et en fait, le mental, si on l'use à ce niveau-là, c'est pas bon. Le mental est juste pour pouvoir accomplir des objectifs et avoir des idées claires. Parce qu'il nous fait partir partout et qu'il nous met mal au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème. Et des fois, justement, bah, il y en a certains, ils essayent de combler, d'enlever ce bruit en quelque sorte. Parce qu'en fait, le mental, bah, c'est une sorte de bruit permanent dans le cerveau. Quand on fait rien ou quand on pense à rien. Et donc, en fait, pour l'enlever, certains, ils ont besoin de certaines choses, par exemple, de drogue, ce genre de choses, quoi. Des choses pas forcément super bonnes pour nous, ou après, on va en devenir addict parce qu'en fait, on aura besoin de ce truc pour pouvoir enlever le bruit, justement, le mental qui arrête de penser, alors qu'il y a d'autres moyens beaucoup plus sains et plus simples aussi, parce qu'honnêtement, on a besoin de rien. Et justement, un des moyens pour faire taire son mental, c'est le temps psychologique, c'est-à-dire arrêter de penser au futur et au passé. C'est-à-dire que il y a des moments, comme par exemple maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous êtes en train de m'écouter. C'est-à-dire que la seule chose que vous entendez actuellement, c'est le moment où j'ai parlé. Il y a jamais, on n'a jamais vécu dans le futur, on n'a jamais vécu dans le passé. On vit toujours dans le moment présent. C'est-à-dire que le seul moment qui existe réellement, c'est le moment présent. Si par exemple dans 3 secondes il se passe quelque chose, c'est dans 3 secondes et je ne le saurais pas, peu importe ce que je m'imagine. Et donc en fait, c'est ça justement, c'est réussir à se focaliser dans le moment présent, ça va déjà faire taire beaucoup le mental. Si on arrive, parce que c'est un moyen justement d'enlever le temps psychologique, ça permet de s'ancrer dans le moment présent pour pouvoir justement activer en quelque sorte le pouvoir du moment présent et apprendre à se détendre. Donc à aller mieux justement psychologiquement. Et après, il y a aussi justement, il parle du lâcher prise. Et souvent en fait, il y a des gens justement qui confondent lâcher prise avec le fait de ne rien faire.
Par exemple, on peut agir pour une situation qui ne nous plaît pas, tout en lâchant prise. Parce qu'en fait, lâcher prise, c'est juste accepter la situation comme elle est et essayer de la changer sans se plaindre et essayer de voir les inconvénients de ce qui est déjà arrivé. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, on va dire vous êtes... Waouh, comme ça, j'ai pas d'exemple. Mais prenons un exemple. Par exemple, bah souvent, par exemple, lui, il parle des meurtriers. En gros, il dit les meurtriers, juste avant de se faire tuer, par exemple, se faire passer à la chaise électrique, souvent, ils sont très détendus parce qu'ils ont lâché prise. Tout ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Et souvent, en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise parce qu'on s'imagine dans 20 ans, dans 10 ans. Et vu que eux, ils savent qu'ils vont mourir, parce qu'on va les tuer, bah, ils sont beaucoup plus détendus. Ils n'ont pas besoin de s'imaginer dans le futur. Ils sont dans le moment présent, juste avant de mourir. Oui, c'est horrible de dire ça en soi. Mais c'est vrai. Et donc, justement, c'est un point assez important, c'est qu'il ne faut pas confondre lâcher prise et agir. C'est-à-dire que quand on lâche prise, on peut changer une situation qui nous plaît pas. Par exemple, moi je vais prendre un exemple. Bah, la programmation, j'étais très nul. Honnêtement, j'étais pas bon. Pourtant, j'apprends à lâcher prise, mais c'est pas pour autant que je fais plus rien. Je suis en mode, ah, je fais plus rien de ma journée, ou juste, je fais plus de programmation parce que j'ai ce niveau-là. Non, non, c'est, j'accepte tout ce que j'ai fait avant, et maintenant, mon but, c'est de changer. C'est de m'améliorer et d'essayer de sortir de ce piège, justement. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on est en quelque sorte ancré dedans, et le fait de lâcher prise nous permettra de faire les premiers mouvements qui nous permettront d'en sortir. C'est comme si, en fait, par exemple, on doit tourner une sorte de roue, mais qu'en fait, on a peur de la tourner, donc on la tourne jamais, et on fait tout le reste qu'on doit faire. Et en fait, le fait de lâcher prise va nous dire, ok, ça, je l'ai déjà beaucoup trop fait, ou je l'ai déjà fait et ça me plaît pas. Donc maintenant, on va tourner cette roue. En fait, ça nous permet à notre esprit de se détendre et de faire ce qu'il faut faire. C'est ça qui est, et c'est ce qui est impressionnant, c'est que ce livre, il explique des trucs qui sont super importants. C'est pour aller mieux, c'est une des bases, honnêtement. Là, j'avoue que j'insiste un peu, mais c'est impressionnant. Vraiment, pour l'avoir lu, mentalement, ça permet de se détendre. C'est, en fait, au lieu de stresser, d'essayer de s'imaginer des choses, tout ça, d'avoir des problèmes quand on fait rien ou comme ça, en fait, on apprend vraiment à s'ennuyer. Et en fait, des fois, on laisse notre mental divaguer comme ça, mais des fois, on peut aussi le faire taire. C'est-à-dire juste profiter de l'instant présent. Et honnêtement, on prend une telle joie qu'on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que, par exemple, quand je finis une séance, je suis content, mais quand j'arrive à profiter de l'instant présent et à faire taire mon mental juste pendant quelques instants, c'est incroyable. C'est une sensation qui est parallèle. C'est-à-dire que vraiment, on pourrait la comparer à par exemple, après une séance. Mais sauf que là, en fait, j'ai rien fait de négatif et tout ce que j'ai fait, c'est apprendre à me détendre pour mieux agir après. Et en fait, ça permet de, justement, de se calmer, se ressaisir, réduire le stress. En fait, ça a que des effets bénéfiques sur le corps. De réussir à s'ancrer dans le moment présent. Peu importe que ça soit une minute, une seconde. Bon, une seconde, c'est court, mais genre 10 secondes quand même. Une ou 2 minutes, c'est incroyable. En fait, c'est un peu de la méditation, honnêtement. Ça a les mêmes effets, sauf qu'on arrive à le faire sans avoir besoin de sa respiration, sans rien. Juste en fermant les yeux, même pas des fois. Juste en se laissant aller, en fait. Juste, justement, lâcher prise. Et s'il y a un truc qui nous va pas ou comme ça, bah, on peut agir dessus. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est vraiment, ça paraît deux contraires alors que non. Donc justement, je vais quand même continuer parce que je trouvais que c'était assez important. Bah, le deuxième truc pour aller mieux, c'est un point très important. Honnêtement, c'est le premier point qui m'a aidé. Celui-là, je l'ai appris il y a... Maintenant, ça doit faire... En fait, ça fait 2 mois que je l'ai appris. Je l'ai appliqué ces derniers temps parce que je m'en suis rappelé. Parce que justement, je l'avais un peu mis de côté. J'avais écrit tout ça parce que j'avais un doute. Donc, je suis allé vérifier, je suis allé tester ce genre de choses. Et quand je l'ai testé, c'est impressionnant. Parce que en gros, nos émotions viennent de nous et pas des autres. Par exemple, quand vous êtes triste après que quelqu'un ait rompu avec vous, bah, cette émotion vient de vous, pas de l'autre qui a rompu. Ça vient de vous, de l'intérieur que vous êtes triste. C'est à l'intérieur que vous êtes triste. C'est là où vous devez gérer. Vous ne devez pas essayer de gérer l'autre ou de l'accuser. C'est pas de la faute de l'autre. En fait, c'est vraiment comme sortir de l'état de victime.
Sauf que c'est mis en pratique pour sortir de l'état de victime. Et c'est un des trucs les plus importants. Honnêtement, c'est un truc qui carré. Pour aller mieux, c'est un truc super important. Justement, j'avais déjà commencé à l'appliquer. Il y avait un moment où j'avais des journées sacrément chargées, donc j'avoue que le temps, il était un peu KO, mais ces derniers temps, justement, je me remets à appliquer ce genre de choses. Je revérifie, en fait, je refais une remise en question de tout ce que j'ai fait, de tout ce que je fais, de ce que je dois améliorer, ce que je dois changer. Et donc, justement, ça, c'est un des points que justement, j'ai changé. Parce qu'en fait, je le faisais, j'ai arrêté et j'ai recommencé. En fait, le moment où je l'ai plus fait, j'avoue que c'est le moment où genre c'était un peu plus galère et j'avais un peu plus de peine. Donc autant niveau sommeil que tout. Parce qu'en fait, j'avais de la peine avec tout. Genre parce que j'avais oublié certains points clés. Donc en me remettant dedans, en regardant mes notes, ce genre de choses, ben j'ai pu me détendre et ça va beaucoup mieux justement. Et après justement, un truc qui est super important, que j'ai autant testé ces dernières nuits, et c'est comment expliquer ça? Je vais expliquer très simplement. Dormir l'esprit apaisé. En gros, c'est-à-dire que quand on dort et qu'on est détendu avant d'aller dormir, notre sommeil, peu importe le temps qu'on dort, sera plus réparateur. On n'aura pas de pensée. Et déjà, pour avoir un sommeil réparateur, il faut des choses. Il faut autant des choses le matin que le soir. Par exemple, le matin, on va prendre matin et soir. Matin, ben, directement une lumière, un réveil qui nous réveille tous les jours à la même heure. Euh, Ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, surtout, et après une habitude du matin pour commencer bien la journée. Ça, c'est pas, ça, c'est pour aller mieux sur le long terme, si on veut vraiment faire quelque chose. Mais, et les points justement du soir, c'est pas de lumière vive comme le soleil ou comme ça avant d'aller dormir. Euh, Éviter le sport, c'est quand même recommandé. Et surtout, le téléphone. Personnellement, si le téléphone, je le fais le matin, j'évite 1 heure à peu près le téléphone le matin. Mais le soir, quand là, je vais pas sur mon tel, ou que je joue pas à mon tel, en fait, que je suis vraiment pas, presque pas sur mon tel, ou comme ça, ou juste que j'écoute deux, trois musiques, j'éteins mon tel, je mets ma méditation du soir. D'abord, je mets ma méditation, puis après, j'éteins mon tel. Bah, en fait, je dors beaucoup plus l'esprit détendu. Cette nuit, j'ai l'impression qu'elle m'a beaucoup plus réparé, et même les nuits précédentes, que les nuits que je faisais il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai l'impression de presque pas dormir, alors que je dormais le même temps. Parce qu'en fait, mon cerveau travaillait trop. Et justement, en réglant ce problème-là, bah, ça m'a permis de mieux dormir. Et donc, c'est un point justement vachement important que je voulais dire. C'était bah, pouvoir dormir l'esprit apaisé. Ça nous fait mieux démarrer la journée et on se sent mieux de pouvoir la finir. Souvent, le problème, c'est que quand on dort mal, ben, on n'a pas envie de retourner dormir après le soir, donc on dort plus tard, etc. En fait, c'est une boucle, c'est un cercle vicieux. Alors qu'on peut en faire une sorte de cercle vertueux si on fait tout pour optimiser le moment où on va dormir. Parce qu'en fait, on va passer un bon moment. Peut-être le réveil sera un peu rude, mais on sera prêt pour la journée. On aura tout bon. Ah là, je vous assure que par expérience, tout sera OK. Il n'y aura rien qui manquera ou quoi que ce soit. Niveau énergie, limite, j'ai l'impression que j'en ai plus. Je sais pas si c'est parce que juste je continue le sport ou comme ça, mais j'avoue que les nuits qui sont vraiment réparatrices, c'est incroyable. J'ai vraiment l'impression que mon corps se répare en entier. C'est impressionnant. Et justement, aussi, un dernier rappel qui est assez important, c'est le fait de méditer. Justement, comme je l'ai dit, je médite avant d'aller dormir et le matin, mais c'est super important pour se vider l'esprit. C'est comme le fait de justement, dans le livre du pouvoir du moment présent, c'est comme lâcher prise. C'est à peu près le même principe, sauf qu'on doit avoir toute une condition OK pour le faire, mais ça marche à coup sûr, contrairement au lâcher prise où au début on va galérer. Et donc justement, au tout début, ça peut être compliqué de méditer honnêtement. Si vous n'avez pas l'habitude, ça va être une galère, hein. Je vous dis ça par expérience, mais
Une fois qu'on est dedans, qu'on a l'habitude et qu'on se sent bien quand on médite et que c'est devenu par exemple dans notre routine, moi c'est ma routine du soir et du matin, bah en fait ça va beaucoup mieux. Parce qu'en fait, on se détend sur des choses sur lesquelles on était tendu à l'époque, où on stressait pour rien. C'est honnêtement ce que je vous conseille. La méditation, c'est pas ce que j'ai appris récemment, mais c'est un rappel pour aller bien et c'est super important d'après moi. C'est justement un des points clés qui peut vous permettre de profiter de l'instant et éviter de stresser pour le futur qui n'existera peut-être même pas. Ouais, je sais. Quand on parle de futur, justement, c'est et même de passé, ben, le passé, on peut pas le changer, le futur n'existe pas encore, le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Et c'est ce que veut dire justement dans le pouvoir du moment présent, le temps psychologique, qu'il faut l'enlever et il faut le changer, je crois qu'il appelle ça le temps présent. Mais en gros, justement, il faut le changer par le moment présent. Juste, le seul temps qui existe, c'est maintenant. C'est 7 secondes, même 7 millisecondes là, il n'y en a pas d'autres. Au début, c'est assez bizarre, mais une fois qu'on s'y habitue, ça ira, je vous assure. Donc là, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire, justement. J'espère que ça aura pu vous aider. Et honnêtement, si vous voulez vraiment aller mieux et pouvoir aller plus dans le détail du livre, je vous le conseille, bah, c'est Le pouvoir du moment présent et l'image. Attendez, je vous l'amène. Et justement, c'est ce livre-là. Attendez, vous l'avez à l'envers, mais justement, c'est celui-là. En gros, c'est Le pouvoir du moment présent et c'est celui-là. Et l'auteur, bah, je peux vous le dire si vous voulez, c'est Eckhart Tolle. Et justement, c'est un excellent livre, c'est un des meilleurs, honnêtement. C'est impressionnant parce qu'il l'aide vraiment beaucoup. Donc justement, je vous laisse là. Si vous voulez lire, bah, aucun problème. Et conseil, si vous voulez lire et que vous n'avez pas l'habitude de lire, lisez 10 pages par jour. C'est ce que je vous recommande. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai déjà lu pas mal de livres avec cette technique. Et en fait, des fois, ça me donne envie limite de lire plus. Au début, je détestais lire. Les 10 pages, c'était une sorte de souffrance, vraiment. Je n'aimais pas, je ne supportais pas. Mais en fait, en me forçant à le faire, ben, au bout d'un moment, je m'y suis habitué. Et au bout d'un moment, ben, c'est passé tout seul. Et donc, justement, j'espère que ça pourra vous aider et que j'ai pu vous donner des conseils qui vous seront utiles. Et donc, c'était Luc. Ciao.